Nomawala Francine, épouse sa prime, secrétaire de direction à la retraite, planteur, CP de la région de San Pedro, coordinatrice départementale de Tabou. Donc, ce qu'ils proposent pour les Ivoiriens, et c'est ce qui fait que je suis à plus de 800 km en passant par Daloa, par Gagnoa plutôt, j'ai jamais manqué à une réunion. Moi, j'ai été directeur de campagne du président Prado. Aujourd'hui, je me dis que la parole donnée doit être respectée. En 2017, au Congrès, on nous avait dit, en 2020, on donne le pouvoir aux jeunes. Donc, je suis dans cette réalité-là. La région de San Pedro, la côtière qui a été livrée en 92 par feu le président Houphouët-Boigny, de 7h à 14h, vous étiez à San Pedro. Mais depuis bientôt 3 ans, cette côtière-là, on n'en parle pas. On nous avait parlé d'une autoroute, bon, on n'en parle pas. Vous rentrez compte de San Pedro à Tabou, 100 km, on le fait en 3 heures de temps. Quand on parle de la région de San Pedro, c'est le deuxième port du pays. Un pôle économique, le deuxième qui vient après Abidjan. La deuxième boucle du cacao. Et la CEDEAO. Donc vraiment, c'est déplorable. Je pense qu'on doit laisser revenir les départementaux qui existaient. Moi, quand c'est comme ça, parce qu'aujourd'hui, on a les présidents du conseil régional. Une région est vaste. Le président du conseil régional peut faire 5 ans et puis n'est pas arrivé à Tabou. Parce qu'il n'a pas de moyens. S'il y a les départementaux comme ça se passe en France, moi je pense qu'on va développer nos régions. L'État doit regarder la côtière, on en souffre. On a faim, nos parents, on n'arrive même pas à vendre nos TVA. Vous vous rendez compte, on prend un chargement que vous livrez, c'est dans 45 jours, on va vous payer. Et quand vous vendez sur le terrain, pour 1 kilo qui est à peut-être à 300 francs ou bien 250 francs, comme on le dit Tao, c'est-à-dire quand on dit Tao, c'est sur le terrain, là. Le gars vous demande 100 francs. Vous êtes obligé d'acheter pour envoyer votre enfant à l'école. Je pense que Guillaume Touré a été le premier que le président Bédi a reçu après le président Afi. Moi, je pense que pour cette fois-ci, les alliances ne vont pas se défaire. Mais si j'ai un conseil à donner à l'opposition ivoirienne, le temps est venu d'être une seule opposition. Mais quand on est éparpillé et quand on est divisé par ceux qui sont au pouvoir, c'est très dangereux. En son temps, le président avait réussi à faire. Bon, il y a eu nos frères et gars. Je crois qu'il faut aller avec tout le monde. Et c'est ce que la base nous demande de dire. Le GPS, comme on le dit, c'est un mouvement, comme l'a fait Macron. Et moi, je pense qu'avec le GPS, nous n'avons pas de problème. Parce qu'il y a déjà sur le terrain, on avait d'abord le RACI, comment on appelle, UDS, beaucoup de mouvements pro-Soro. Donc sur le terrain, nous autres, là, nous n'avons pas de problème. Pour ce qui concerne la région de San Pedro. Même sans le séminaire, on avait déjà commencé à travailler. Donc je pense que dans nos régions, dans ma région, le GPS est bien parti. Et pendant qu'on était ici, il y a des gens qui appellent. Parce qu'en fait, ils sont contents de ne plus appartenir à un parti politique. Je ne dis pas que les partis politiques ne sont pas bien, mais quand ils entendent déjà le nom de Soro avec le GPS, qui veut dire beaucoup de choses. Quand vous prenez votre véhicule, où vous allez, quand vous ne connaissez pas, c'est le GPS qui vous dirige. Moi, je suis convaincu, rassuré que nous allons déposer le président Soro dans le fauteuil.